Dans cette troisième partie, on va aller plus loin que simplement héberger un serveur Minecraft en local dans notre réseau local. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir nos ports pour pouvoir être accessibles depuis Internet. Alors attention, ça comporte des risques et donc ça s'adresse à des utilisateurs qui sont un peu plus compétents en informatique. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est ouvrir les ports de notre pare-feu. Donc on va se rendre dans les paramètres de l'ordinateur ou là de mon serveur, dans mise à jour et sécurité. Bon, j'ai pas fait les mises à jour, c'est pas bien, faut les faire. Et on va se rendre dans sécurité Windows, ouvrir sécurité Windows. Donc on arrive dans l'espace du pare-feu. Donc on arrive ici dans la sécurité Windows et on va cliquer sur pare-feu et protection du réseau. Voilà. On va aller dans paramètres avancés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des règles pour permettre au serveur de Minecraft de pouvoir être appelé de l'extérieur et pouvoir envoyer des données à l'extérieur de l'ordinateur. Et voire même du réseau internet, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc ça va nous ouvrir une petite pop-up, une petite fenêtre pop-up. Donc ça va nous ouvrir une petite fenêtre. Et là vous avez à gauche règles de trafic entrant et règles de trafic sortant. Donc on va écrire une règle de trafic entrant, donc ça c'est tout le réseau qui appelle notre ordinateur. Donc on va faire hop à droite ici, nouvelle règle. On va choisir par port, voilà, suivant. TCP, ça on ne touche pas, c'est le protocole de communication, donc TCP. Les ports locaux spécifiques, donc là en l'occurrence le port qu'on a bindé de Minecraft, du conteneur Minecraft au port de notre machine physique, donc c'était 25565. Voilà. On autorise la connexion, donc de l'extérieur. Suivant. Donc le domaine, le privé et le public. Donc ça c'est c'est le type de connexion sur laquelle on est. Donc là en l'occurrence je suis sur mon réseau local, donc je suis sur un réseau privé, mais si par exemple vous vous connectez sur le réseau du McDonald's, et ben, ça sera un réseau public. Et si vous connectez dans une entreprise avec un nom de domaine, bah, ça sera avec domaine. Bon. On accepte ça. On va lui écrire un petit nom à cette règle. Donc nous, en l'occurrence, ça va être serveur Minecraft. Minecraft serveur. Voilà, terminé. Donc là, on a fait en sorte que toutes les connexions qui vont arriver sur ce port, le port 25565, pardon, ils sont autorisés à rentrer dans notre système, dans notre ordinateur. Donc c'est pour ça que ça pose des problèmes de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut être aguerri surtout. Pas expérimenter et ouvrir des ports n'importe comment, parce que c'est la porte ouverte au virus, etc. On va faire une autre règle pour le trafic sortant cette fois-ci. Donc tout ce qui va sortir de notre machine, qui va aller sur Internet par exemple, ou sur notre réseau. Donc là, on va lui définir un port. Suivant, TCP, on n'y touche pas. Et là, le port, c'est le même. C'est un port bidirectionnel. On peut très bien l'appeler en recevoir et en sortir. Donc c'était le port 25565. Donc le port par défaut de Minecraft Server. On autorise la connexion. Hop, voilà, donc dans le domaine, tout ça. Ouais, ok. On lui met aussi un petit nom. Donc Minecraft Server. Et on termine. Voilà. Et là, ces règles sont automatiquement appliquées. Et si on fait un petit test, hop, et que je reviens sur Minecraft, voilà, je fais Direct Connection sur mon serveur, sur la machine auquel je viens d'ouvrir les ports du pare-feu. Join serveur, et voilà, je suis directement connecté. Et ensuite, on va se diriger vers les paramètres de notre box internet ou de notre routeur. Et pour aller dans la session NAT et PAT ou port forward ou redirection de port, et on va créer une nouvelle règle. Donc là, vous voyez ma nouvelle règle Minecraft Server, donc qui permet de rediriger le protocole TCP, donc c'est le protocole qu'on a choisi pour Minecraft, on aurait pu choisir de l'UDP aussi, pour le flux internet ayant un port 150. Alors ça, le numéro de port, ça faut le voir au niveau du paramètre de sa box. Généralement c'est donné, on a une plage, une range de ports alloués à notre box, donc ça peut être des petits morceaux.
Donc moi en l'occurrence c'est entre 1 et 8000 je crois, donc j'ai choisi un port 150 que je sais qu'il n'est pas utilisé. Donc 150, donc ça c'est le port de la box, donc côté internet. Vers le port 25565 du périphérique, donc ça c'est l'adresse IP de mon serveur sur mon réseau local. Donc le serveur où il y a Docker dessus. Et donc ce port, comme on l'a bindé avec le port du conteneur Minecraft serveur, on peut donc accéder au serveur avec ce port là via cette adresse IP là. Donc ça c'est dans le réseau local. Donc pour internet, voilà, on va appeler avec le port 150. Et à côté de moi j'ai un ordinateur qui est connecté en réseau 4G, donc en partage de connexion, et qui va permettre de tester avec l'adresse IP de notre box. Donc là, l'adresse IP de notre box, donc là j'ai une box B-Box, donc de Bouygues Télécom, et on peut avoir notre adresse IP ici. Donc ça c'est l'adresse IP à copier-coller.